On peut perdre un match de foot. On a le droit de perdre un match de football. Mais on n'a pas le droit de perdre un match de football avec ce niveau d'engagement, ce niveau d'implication, ce niveau d'investissement. Avons-nous si peu d'amour pour le maillot? Griezmann, 22 matchs consécutifs sans marquer en Liga. Contre qui est-ce qu'il se remet à marquer? Le Real Madrid. Xabi Alonso, aujourd'hui, je ne vais pas t'insulter. Va te faire en... Aujourd'hui, Bellingham n'avait pas le niveau pour jouer avec les seniors 3 de Marne-la-Coquette. Xabi Alonso fait des changements à l'heure de jeu. Qu'est-ce que je me dis? Il va sortir Bellingham qui est en roleplay fantôme. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort Goulère, notre meilleur joueur. Goulère. On gagne contre Oviedo, on gagne contre Majorque, c'est formidable. Des villes où il n'y a même pas de coiffeur. Première opposition difficile de la saison, on en prend 5. Vous savez c'est quoi 5? Juste compter jusqu'à 5, c'est loin, 1, 2, 3, 4, 5. On a pris 5 buts. De toute façon, je connais ce club, comme ma poche. Je savais très bien qu'ils allaient tabasser mon week-end. Tabasser. Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Retour à la réalité. Retour à la réalité. Ici, c'est pas Sociedad, c'est pas Levante, c'est pas Oviedo, c'est l'Atlético Madrid. Première grosse équipe de Liga et ça se mange 5-2. Première grosse équipe de Liga et ça se mange 5-2. Mais face à Marseille, vous aurez dû avoir la puce à l'oreille. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez voulu vous mettre à une place là où vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore prêt et ça s'est vu. Avec le problème entre Valverde et Tchouaméni, on sent que c'est pas complémentaire. Valverde qui fait d'ailleurs une grosse erreur sur le dernier but. Avec la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal qui s'est fait taffer par Simeone. Avec un Hussein qui était pas du tout dans son match car ce sont des jeunes joueurs. Donc des erreurs, ils en feront. Et franchement, quel derby, quel match. Avec un premier but de la tête de Lenormand. Égalisation d'Mbappé sur une superbe passe d'Arda Güler. Un tir, un but pour Mbappé, il était monstrueux. L'anglais, le débile, le but annulé parce qu'il marque de la main au lieu de mettre sa tête, qui protège sa tête dans la surface. Sur un boulot de Vinicius, but d'Arda Güler, qui pour moi était le plus fort côté Real, avec un but, une passe et qui a quand même été sorti par Xabi Alonso, alors que je trouvais que Bellingham n'était pas au niveau. Même si Arda a fait une faute qui a donné un penalty à l'Atlético, pour moi c'était l'un des plus forts côté Real. C'était une erreur de le sortir. Et ce bijou d'Alvarez. En tout cas, les vauriens, demain si on gagne, on passe premier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. Vous voyez Xabi Alonso, si on baisse son pantalon, bah je suis sûr il a pas de zizi. Il a pas de zizi les gars, il a pas de couilles. Que tu veuilles tester des choses, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois que ça marche pas, repasse sur tes classiques. Et à un moment donné, tu nous bassines avec la méritocratie. Mais comment tu m'expliques que c'est le premier joueur à sortir du terrain alors que c'est le meilleur sur le terrain? Tu le vois bien, on va pas lui tomber dessus. Mais tu le vois qu'il a pas de rythme. Tu le vois très bien. Bellingham était blessé, il revient petit à petit, tu peux le tester titulaire, ça me dérange pas, mais quand tu vois qu'il a pas les limites, tu le retires. Je sais que t'as pas l'expérience, je sais que t'es pas encore un grand coach, mais s'il te plaît, reste sur tes formules qui fonctionnent. Laisse-nous avoir de la continuité. Ce qui m'énerve, c'est que je suis obligé de te cracher dessus, alors que ta compo, elle était bonne, on l'a vu face à Levante, ça marchait très bien. Mais vraiment la plus grande interrogation, ça restera Arda Güler à la 59e. Et l'entrée de Gonzalo Garcia à la 89e. Alors franchement, celle-là, j'ai rien compris. Ça sert à quoi en fait? Il va faire quoi en 2 minutes? On s'est fait Djoufara. Tranquille, y a pas de souci. Tranquille, je veux garder mon calme. Tranquille, y a pas de souci. Mais Xabi Alonso, j'avais promis un truc. De ne pas parler sur toi cette année. Mais tu m'obliges. Tu m'obliges parce que tes choix, ils étaient nuls aujourd'hui. T'as été pathétique. Comment c'est humainement possible? Humainement
possible de faire sortir Arda Güler après le match qu'il nous a fait. Une passe décisive sur Kylian Mbappé et un but. Il a impliqué sur tous les buts. Au début de la saison, il était en train de nous dire c'est le plus méritant qui restera sur le terrain. Le plus méritant de quoi? Le plus méritant sur le terrain, c'était Arda Güler. T'avais peur de faire sortir Bellingham. T'avais peur, t'as joué avec la peur. Quand on te dit que Valverde Tchouaméni, ça ne sert à rien. Et pour ceux qui me diront Valverde, il a juste la foi. Il se donne à fond sur le terrain. C'est pas un argument valable. Vous êtes juste là en train de parler avec les sentiments. On ne dit pas que c'est de la faute de Valverde. On dit tout simplement que c'est peut-être pas le bon système pour Valverde. Donc mettez-le dans un bon système s'il doit jouer. Mais s'il ne doit pas jouer parce que le système n'est pas adapté à lui, mettez-le sur le banc. On n'encourage pas le Real Madrid, on encourage un club. C'est parce qu'on aime le club. Comment c'est possible que des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Kylian Mbappé n'ont pas été alimentés, n'ont pas été assez aidés. Nos attaques, elles sont prévisibles. C'est la même chose à chaque fois. Comment c'est possible, Xabi Alonso, que depuis le début de la saison, on est sur du 4-3-3. Et comme de par hasard, dans un derby, tu décides de tout changer en 4-4-2 pour intégrer Jude Bellingham, qui revient de blessure. Tu le mets titulaire dans un match comme ça. Et tu ne fais même pas le changement par la suite. Tu préfères faire sortir un joueur qui t'a toujours donné raison depuis le début de la saison, Arda Güler. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe cet été pour l'Atlético de Madrid ou quoi? Arrive individuellement sur les joueurs. Voilà, c'est tout. Alvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche, même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de dangers, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur, toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur, il nous a fait la spéciale sur le côté, croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Hein. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frérot. On va faire quelque chose. Comment c'est possible de se faire manger autant? Julian Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Au moment où je vous parle, on est à 4 buts à 2 les amis face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était à 9 points de nous les amis avant ce match. C'est même pas le meilleur Atlético de Madrid mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison on était là pépère. En Ligue 1 on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Di Nuichen, Militao, Carreras même, oh, j'en parle pas. Ils sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Il n'y a qu'à voir le but de Sorlotte sur l'égalisation. Carreras qui le laisse tout seul. Le gars, il a un marquage, mais il le laisse. Finalement, Di Nuichen qui était devant Sorlotte, le frérot, il n'a rien pu faire. Et même lui, aujourd'hui, n'est pas terrible. Lui qui, d'habitude, est irréprochable. D'habitude, même quand on est nul, on compte toujours ce qu'il a Mbappé pour faire mouche, sauf qu'aujourd'hui, là, ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps, Xabi Alonso est complètement impuissant. Là, j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant, le match précédent était plutôt bon. Et encore une fois, la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là, aujourd'hui, face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid, regardez la prestation qu'on sort. Franchement, c'est compliqué. Vous ne rêvez pas! Le Real Madrid est de retour! C'est le retour du pressing! 5 buts! Manita! Retour! Ça se prend des Manita par Atlético Madrid? Ah! Maintenant, on sait qui est le vrai Madrid! On le sait désormais, 5 bastos que vous avez pris là-bas! Mais, oh! Vous vous demandez pourquoi il a des lunettes de soleil? Le score m'éblouit. Trop de lumière sur moi! Ça critiquait Griezmann, mais vous n'avez pas surveillé vos alentours. Julian Alvarez, futur grand joueur du FC Barcelone, nous a fait une démonstration de comment tabasser les Hops. Ne t'inquiète pas, on va venir te sortir du calvaire de Simeone. C'est qu'une question de temps. Et même fait l'erreur de vous prendre un but par Sorlotte. Dérange tes mains. On prie que Dieu. Prie pas pour le Real. Ça marche pas. Abdé, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça. 5 buts, Manita. Tu vois de quoi je parle?
Qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid s'effondre face à l'Atlético Madrid. Mais avant de parler des faiblesses madrilènes, parlons de ce joueur. Julián Álvarez, le numéro 9 le plus sous-coté. Il sait tout faire. Coup franc, corner, centre, déviation, appel en profondeur. Il n'y a pas une seule chose qu'il ne sait pas faire. Coup franc incroyable. Les gars, le Real en encaisse 5. Mais aussi, il faut féliciter Simeone. Il a complètement surpassé tactiquement Xabi Alonso. Il a submergé le milieu de terrain. Tchouaméni, là où on voit, il se fait dunker dessus. Et Valverde qui a couru dans tous les sens comme un lapin sans tête. Tout simplement parce que cet homme a ramené une intensité. Il a submergé et il a joué sur les faiblesses. Il savait que défensivement, dans les duels aériens, le Real allait être en difficulté. Et il en a profité aujourd'hui. C'est 2 ou 3 buts de la tête. Les gars, c'est une dinguerie. Même pour notre plus grand bonheur, on retrouve Griezmann buteur après une dizaine de je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, l'Atlético Madrid a fait fort tactiquement et même dans l'intensité. Ils ont joué un derby, contrairement à Madrid, où des joueurs comme Huysen qui ont l'habitude d'exceller, ils se sont fait complètement retourner. Les relances, ils n'y arrivaient plus. J'ai l'impression qu'il était dépassé par les événements et par l'enjeu de ce match. Je n'ai vraiment pas compris la sortie d'Arda Güler. Je n'ai vraiment pas compris. C'était le seul joueur capable de t'apporter du danger, capable de créer des brèches. C'est lui qui est l'auteur de la passe décisive. Et encore une fois, buteur. Mais là, il y aura beaucoup de questions à poser à Xabi Alonso qui était effondré à la fin du match. Mais là, c'est une dinguerie. Elle va se terminer quand cette saison 2024-2025? On est en 2026 bientôt. Et je vois les mêmes matchs depuis 1 an et demi. Les mêmes changements bizarres. Les mêmes changements tactiques incohérents. Les mêmes matchs où tu te fais manger dès que tu affrontes une équipe potable. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Le match, c'est une honte totale. Tu te prends des buts. Mais le niveau défensif de cette équipe du Real, on a recruté 3 défenseurs. On pue toujours la merde. Mais comment c'est possible? À un moment donné, il y a des choses, des bases du football que ces joueurs ne comprennent pas, je crois. Carreras, le mec, il voit Sorloth passer, et il est là, on le sauce depuis 10 matchs, il fait des putains de bons matchs, il arrive contre un adversaire potable, il regarde Sorloth, oh bah non, bah tant mieux, hein. C'est vrai qu'il est pas bon de la tête, Sorloth. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est sûr. Il y a quoi d'autre? Tchouaméni, le mec, il se prend pour une échelle, donc c'est-à-dire, le Normand, il met son coude dessus, il se dit même pas, allez, je vais peut-être jouer la faute, peut-être que ça va passer, non, je sais pas. Ben non. Courtois, on se prend un but, je vais même pas parler de Courtois. Le niveau de cette équipe, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et en plus, quand t'as un mec qui rend hommage à Ancelotti pendant le match, mais pourquoi tu sors Arda Güler? Mais je comprends pas. J'ai l'impression de voir les mêmes matchs. On me dit qu'il y a des choses qui ont changé, bah je trouve pas. Résultat, tout ce que j'avais dit, tout ce que machin, là, quand on va affronter une vraie équipe, ça va être compliqué. Et je comptais même pas l'Atlético vu leur début de saison de merde. Et bah non, on leur passe quand même 3 points. Le Barça va nous dépasser. Et encore une fois, le Real se fait tarter par une équipe potable. Une équipe qui, je le rappelle, fait le pire début de saison de son histoire. Dites-vous les gars que ce grand malade, c'est l'un des meilleurs joueurs de Liga et qui joue pour l'Atlético. Qu'est-ce que ça me fait mal parce que on peut dire ce qu'on veut, ouais les Barça on bave dessus, on rêve, ouais Alvarez il doit venir au Barça, Alvarez c'est lui notre futur neuf, le remplaçant de Lewandowski. Mais on n'a pas l'étal. Les gars on n'a pas l'étal. Ce qu'on fait c'est du lèche-vitrine. On peut rien créer, on peut rien faire, c'est pas pour nous. C'est leur bijou. Regardez comment Simeone il parle de lui en disant que c'est son meilleur joueur, qu'il échangerait pour rien au monde, qu'il le trouve meilleur que tous les autres joueurs de Liga, qu'il le trouve même meilleur que Mbappé et Yamal. Simeone l'a dit, qu'il l'échangerait pour rien au monde. Donc déjà qu'on ne peut même pas se permettre de payer pour lui, l'Atlético le laisseront jamais partir. Faut rêver. La dernière fois qu'on a tenté quelque chose, c'était avec Griezmann et regardez comment ça s'est mal passé, comment ça a mal fini. Encore un super match de sa part, il sait tout faire, il est bon dans le jeu. Sachant que le dernier match, c'est un triplé qu'il met contre le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, c'est doublé qu'il met contre Madrid. Sur penalty et ensuite sur un magnifique coup franc. Et surtout que c'est pas le premier qu'il met cette saison. Alvarez est un bijou. Et qu'est-ce que ça me fait mal? Parce qu'il viendra jamais au Barça. Les gars, on fait du lèche-vitrine, faut zapper, on l'aura jamais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Tu fais 2 mètres. Alors là, installez-vous bien. Toi, la grinta, ça suffit plus. Là, il y en a beaucoup là. Tu fais 2 mètres. Les ressorties de balles, c'est bien cool. Comment tu te fais dunker dessus?
Comment tu m'expliques que tu te baisses dans un centre aussi important? Alors qu'on sait forcément que l'Atlético Madrid, sur les coups de pied arrêtés, ils vont en profiter, ils vont jouer un max sur ça. Les centres, les coups francs, accompagnés de ton collègue, parce que vous avez décidé de faire ça tous ensemble aujourd'hui. C'est éclater tous ensemble et fort tous ensemble, c'est ça? C'est de montrer aux yeux du monde entier vos faiblesses d'un coup comme ça? La grinta, ça marche plus. La grinta, ça marche plus, frérot. J'ai pas pris une seule parole, un seul mot en ton égard depuis ce début de saison. Ta saison, pour l'instant, c'est catastrophique. Je veux bien comprendre que changement, peut-être que tu n'arrives pas à te trouver dans le système de Xabi Alonso. Avant, tu es aidé par les tirs. Tu prends plus aucune initiative sur ce fait. Avant, tu arrives à faire progresser le jeu de l'équipe via tes passes. On voit rien. Heureusement que Arda est là pour faire cela. Militao est sorti parce qu'on dirait qu'il est blessé. Ça, c'est un classique, ça. Voilà, on se prend un score, bien évidemment. D'un coup, ils sont tous blessés. Mais alors lui là, et ses changements, et son manque de prise de responsabilité quand tout va mal, ils m'ont tous, mais alors tous déchiré aujourd'hui. Je suis tout simplement dégoûté, dépité de ce vrai premier test après le Paris Saint-Germain. Les gars, personne n'a le droit de se moquer de lui aujourd'hui. Personne. Arda Güler, aujourd'hui, malgré la défaite du Real Madrid, c'est le seul qui mérite vraiment des applaudissements. Moi, perso, c'est pas Arda Güler que j'ai vu aujourd'hui. Il m'a clairement rappelé Ozil dans sa manière de jouer et en ce moment dans sa manière de progresser. Ça ressemble de plus en plus à Ozil. Encore une passe décisive et c'est la 3e à Kylian Mbappé. Arda Güler a fait 3 passes D cette saison, 3 fois pour Mbappé. Sur un service de Vinicius qui va éliminer le joueur de l'Atlético avec un crochet magnifique. Il envoie Arda Güler, regardez le but, magnifique. Son jeu, son apport offensif, la manière dont Xabi Alonso est en train de transformer ce joueur, est en train de le faire progresser dans tous les domaines, défensif et offensif, c'est une dinguerie. Les gars, ça va devenir un titulaire indiscutable. Il intègre parfaitement les plans d'Alonso. Cette saison, les stats du Turc en Liga, 7 matchs, 3 buts, 5 passes D. C'est quand même pas mal, les gars, pour un joueur qui était remplaçant l'année dernière. Arda Güler, il y en a, vous avez parlé trop vite. C'est pas Yamal, faut pas le comparer à Yamal, faut pas le comparer non plus à Désiré Doué. Faut pas le comparer aux jeunes qui n'ont pas le même temps de jeu que lui à la base. Yamal, il joue tout le temps, Doué, il joue tout le temps, les autres, ils jouent tout le temps lui. Des fois sur le banc, des fois titulaire, des fois remplaçant. C'est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu, un joueur qui a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, les gars, on voit ce qu'il est capable de faire. Balle au pied, Arda Güler, ça reste un joueur frisson. C'est un mec en une action de match, il est capable de te changer le match par une passe, par une vision de jeu, un cassage de ligne. Franchement, c'est impressionnant. Et lui, la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal, les gars, il commence déjà à réussir à cadenasser Simeone, après on parle. Non les gars, moi j'étais en pleine hate watch, depuis j'attendais. Depuis le début de saison, ça enchaîne les vidéos, ça a dit ouais il est prêt, ramenez-nous Lamine, vous allez voir ce qu'il va faire à Lamine, bla 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 bla. Mais face à la première grosse équipe que l'Atlético a affrontée, sachant que l'Atlético fait un très mauvais début de saison, allez juste voir ils sont classés combienième en Liga, mais ça a suffi à Carreras pour se transformer en Lucas Vazquez. C'est drôle parce qu'au dernier match, ça nous mettait des stats face à l'ogre Levante, des stats qui comparaient Carreras à Ramos, et son premier gros match, il a fait caca partout. Il était endormi. Offensivement comme défensivement, il était gaze. Le danger qui venait facilement de son côté, ce qui se faisait bouffer par Simeone ou Llorente. Et il a même fini avec un carton jaune sur une faute bête où il a tout simplement craqué à la pression. Il critique en aucun cas le niveau de Carreras. Carreras est un jeune latéral très prometteur, hyper polyvalent avec beaucoup de talent. Il fait un très bon début de saison au Real. Au vu des matchs que vous avez joués depuis le début de saison, vous en avez trop fait. Vous avez vite voulu le placer là où il n'est pas encore. La conclusion qu'on peut réellement tirer actuellement, c'est que c'est son premier gros match au Real. Et c'était un match catastrophique de sa part. Elle est bien la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal. Moi, j'attends de voir en tout cas. Rendez-vous au Classico. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Mais c'est quoi ce délire? C'est qui lui? Le descendant de El Niño, le descendant de Diego Forlán, El Blondine, le descendant de Kun Agüero, El Kun, le descendant de El Tigre, Radamel Falcao, le descendant de la bête, Diego Costa. Sans oublier bien sûr El Pistolero, mais lui derrière, vous savez comment on l'appelle? L'araignée. Ce qu'il a fait au Real Madrid cet après-midi. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, Julián Alvarez est le meilleur attaquant de Liga? Parce que malgré que Kylian Mbappé fasse un début de saison exceptionnel, d'ailleurs il marque sur sa première action. D'ailleurs, va falloir m'expliquer un truc, pourquoi? Dites-moi pourquoi c'est lui qui sort? Pourquoi c'est lui qui sort à la place de Bellingham? Pourquoi c'est lui qui sort à la place de Vinicius? Le meilleur madrilène cet après-midi, c'est lui, auteur d'un but et d'une passe décisive. Arda Güler, il pouvait rien faire. Quoi, à côté de lui, il a des coéquipiers, ils sont là, c'est des spectateurs. Sur chaque action de l'Atlético, c'était dangereux. Cet après-midi, on ne peut pas reprocher à l'Atlético d'avoir mis le bus. C'est faux. Valverde, Tchouaméni, le milieu de terrain, il est catastrophique. Bien joué à l'Atlético de Madrid qui font un gros match collectif. J'ai rien qu'à la 2e minute, Sorloth, il devait marquer, mais je sais pas qu'est-ce qu'il regardait. Mais en tout cas, bref, l'Atlético, cet après-midi, c'était très fort.
Malgré tous les succès de Xabi Alonso depuis le début de saison en Liga ou en LDC, ce match est une petite piqûre de rappel pour vous rappeler que c'est une équipe jeune, en reconstruction, avec un nouveau coach. Beaucoup de conclusions ont voulu être tirées face à des petites équipes de Liga, beaucoup de tweets et de comparaisons bêtes, du style Carreras meilleur que Baldé, Hussein meilleur que Koubarsi. Quand des joueurs arrivent, c'est tout beau, tout nouveau. Ils vont impressionner par leur talent et leur maturité, mais ça reste des jeunes joueurs. Aujourd'hui, ça s'est vu avec Carreras qui était complètement pas dans son match, s'est fait bouffer par Simeone, soi-disant la kryptonite de Lamine Yamal. On se donne rendez-vous au Classico, vous allez voir ce qu'il va lui faire au Lucas Vazquez bis. Bref, énormément d'erreurs pour Carreras aujourd'hui. Face à une très bonne équipe de Liga sur un terrain compliqué, il a payé cash, il avait trop de pression aujourd'hui. C'était pareil pour Hussein. Il a fait beaucoup d'erreurs et s'est fait bouffer aujourd'hui. Moi, je dis pas qu'ils sont nuls, ils sont forts. Mais je vous explique juste que c'est des jeunes joueurs et qu'il faut pas les mettre à des tables là où ils ne sont pas encore. Ils ont connu leur premier match à pression avec le Real cette saison et ils se sont simplement chiés dessus. Arda aussi, qui est jeune et qui fait une erreur qu'il ne doit jamais faire, peut pas lever sa jambe aussi haut dans la surface et c'est payé cash, penalty transformé par Alvarez. Ça, encore une fois, c'est le manque d'expérience. Tchouaméni, Valverde, on n'entend parler que de ça depuis. Les deux, c'est pas complémentaire, ça marche pas. Il y en a que un des deux qui doit être titulaire. Mbappé et Vinicius qui sont toujours en train d'apprendre à jouer ensemble. Par contre, Arda et Mbappé, ça marche super bien. En tout cas, cette hate watch, elle était rentable. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Retour à la réalité. Retour à la réalité. Ici, c'est pas Sociedad, c'est pas Levante, c'est pas Oviedo, c'est l'Atlético Madrid. Première grosse équipe de Liga et ça se mange 5-2. Première grosse équipe de Liga et ça se mange 5-2. Mais face à Marseille, vous aurez dû avoir la puce à l'oreille. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez voulu vous mettre à une place là où vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore prêt et ça s'est vu. Avec le problème entre Valverde et Tchouaméni, on sent que c'est pas complémentaire. Valverde qui fait d'ailleurs une grosse erreur sur le dernier but. Avec la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal qui s'est fait taffer par Simeone. Avec un Hussein qui était pas du tout dans son match car ce sont des jeunes joueurs. Donc des erreurs, ils en feront. Et franchement, quel derby, quel match. Avec un premier but de la tête de Lenormand. Égalisation d'Mbappé sur une superbe passe d'Arda Güler. Un tir, un but pour Mbappé, il était monstrueux. L'anglais, le débile, le but annulé parce qu'il marque de la main au lieu de mettre sa tête, qui protège sa tête dans la surface. Sur un boulot de Vinicius, but d'Arda Güler, qui pour moi était le plus fort côté Real, avec un but, une passe et qui a quand même été sorti par Xabi Alonso, alors que je trouvais que Bellingham n'était pas au niveau. Même si Arda a fait une faute qui a donné un penalty à l'Atlético, pour moi c'était l'un des plus forts côté Real. C'était une erreur de le sortir. Et ce bijou d'Alvarez. En tout cas, les vauriens, demain si on gagne, on passe premier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la on s'ennuie.